Avant de lire les textes bibliques, nous prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus le Christ. Amen. Alors c'est un texte de Matthieu. Hein, Ginette, c'est ça, c'est Matthieu et c'est le semeur. Oui. Voilà. C'est le texte du jour. Le texte du jour. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles. Et il leur disait, un jour, le semeur sortit. Il sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Alors les oiseaux vinrent et les mangèrent. Et une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Alors les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de terre n'était pas profonde. Et quand le soleil se leva, il brûla toutes les jeunes pousses. Et faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des graines tomba dans les ronces. Alors celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Alors les uns portaient 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Bon, alors la prédication. Alors. Frères et sœurs, chère assemblée, en lisant ce texte que Catherine nous a lu, nous pensons tout de suite, dans notre imagination, on voit un champ avec un agriculteur semer à toute volée ce fameux champ. Les grains tombent où ils veulent, comme l'Esprit dans la Bible qui souffle là où il veut. Eh bien, la parole que nous a laissée le Père depuis 2000 ans, c'est la parole du semeur de notre texte. Avec plein de douceur, d'une très grande patience et surtout plein d'amour, Jésus, le Fils unique de Dieu, explique depuis la barque où il s'est réfugié, tellement qu'il y avait la foule. Une foule qui le suivait et le pressait pour l'écouter. Il s'assit et leur parlait en parabole, pensant qu'ils comprendraient mieux ce qu'il leur enseignait. Ces paraboles sont justement dites pour faire grandir les disciples, la foule, et comme nous tous, à l'heure d'aujourd'hui. Au début, il n'y a rien. C'est le vide.
Comme dans la Genèse, tout est incompréhensible. Et puis cette rencontre, alors que rien ne la justifie, tout est anormal. Jamais, comme la Samaritaine, qui va chercher de l'eau à la fontaine, alors que c'était, je pense, au moment du déjeuner, sous un soleil de plomb, comme aujourd'hui. À cette heure-là, les volets sont clos et personne ne la verra. Parce qu'elle sait qu'elle est méprisée et critiquée. À ce moment, c'est Jésus, assis au bord de la fontaine, qui lui demande à boire. Incroyable! C'est lui qui provoque cette rencontre et lui dit « Tu es là parce que tu as honte et tu as Saint-Marie, tu as eu Saint-Marie. » Elle a entendu parler de Jésus par les religieux, par les gens bien comme il faut, mais elle n'aurait jamais, oh non, jamais, pensé que cet homme qui parle si bien lui demande à boire, à elle, qui n'est rien, il s'est mis à sa hauteur. Volontairement, il s'abaisse car Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus, le petit. Elle est bouleversée, qui le saurait à moi. Elle a un doute. Et là, elle n'a plus peur. Sa timidité a disparu. Elle ose traverser en courant au village en posant cette question. « Eh, venez voir, cet homme, ne serait-il pas le Messie ?» Dans Marc 4, versets 1 à 9, Jésus se mit de nouveau à les enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et y s'y assit. Il était sur le lac et la foule était à terre, sur la rive. Il leur enseignait beaucoup de choses en utilisant les paraboles. Et dans Luc 8, verset 4, voici ce que signifie cette parabole de la semence. C'est la parabole de Dieu. En effet, la lecture de la Bible est très importante. Comme le pèlerin, petit à petit, on découvre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Pour des raisons que chacun pourra dire, pris par nos soucis, notre égoïsme, notre folle envie de vivre, d'aller de plus en plus vite, on n'a pas le temps de s'occuper de notre Seigneur. Et les jours passent, on vient de temps en temps au culte, mais on n'a pas très conscience de ce que nos pasteurs nous confient. Dans leurs prédications, même parfois, au bout de 2 ou 3 jours, on ne se rappelle pas de ce culte. On écoute, comme dit Jésus, mais on n'entend pas. Comme si on n'avait pas d'oreilles. On regarde, mais on ne voit pas. Et c'est comme ça que les graines du semeur tombent
où elles peuvent. Comme à la Pentecôte, les langues de feu, l'Esprit va où il vient. Le pèlerin qui est en voyage, il y a plusieurs étapes en suivant Jésus, en essayant de l'imiter dans son parcours de vie, en écoutant, en regardant, en obéissant, en le servant, en s'enracinant comme l'ancre d'un bateau. Et Jésus avait raison d'être dans le bateau, car, chers frères et sœurs, nous sommes tous égaux, mais le souffle du vent souffle là où il veut. Les épis, les uns portent 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Amen.